Monsieur Lovissolo, bonjour. Vous participez aujourd'hui au Salon Financium. Quel est selon vous l'enjeu d'organiser un tel salon aujourd'hui? Il y a plusieurs formes d'enjeux pour un salon comme Financium. Financium, c'est un événement unique pour la communauté de la finance d'entreprise. C'est d'abord un enjeu de réflexion. Une réflexion qui est partagée entre les problématiques de certains directeurs financiers, les modèles de transformation auxquels participent d'autres directeurs financiers. Donc bref, au travers des secteurs et au travers des expériences, nous avons 1000 motifs de partager nos réflexions. Le deuxième enjeu, au-delà du partage d'expériences, c'est le facteur humain. C'est un grand lieu de rencontre. Ça nous permet, à de très rares occasions dans l'année, de pouvoir nous croiser, développer des relations interpersonnelles et d'échanger encore une fois autour de nos parcours, de nos expériences, de nos succès et des échecs qui nous ont construits. Enfin, vous l'avez vu, c'est un salon où s'expriment les meilleures pratiques dans tous les domaines. Système d'information, pratiques de gestion, financement, évaluation d'entreprise. Donc là encore, c'est un forum qui nous permet à chacun de nous remettre à jour en forme de veille technologique sur ce qu'il est possible de faire dans le monde de la finance aujourd'hui et de la fantastique évolution que connaissent les métiers de la finance et de la gestion au travers de ces années de transformation et de crise. Quelle est l'évolution pour les années à venir et comment résoudre les problèmes actuels liés à cette profession? Les problèmes actuels de la profession sont des problèmes de qualité d'information, de vitesse de réaction et d'implication dans les transformations et la gestion des entreprises. Donc aujourd'hui, le monde est de plus en plus exigeant. Les ressources financières sont de plus en plus compromises, difficiles à obtenir. Il nous faut développer des modèles dans lesquels les collaborateurs vivent en réseau à l'intérieur de l'entreprise pour prendre des décisions rapidement, basées sur les informations les plus pertinentes pour assurer le succès des entreprises et le succès de l'ensemble des équipes de collaborateurs qui participent. Vous êtes également directeur du comité scientifique de la DFCG. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce comité et quelles sont les missions de ce comité? La DFCG est surtout connue à travers les quelques 150 manifestations qu'elle organise chaque année. J'ai été moi-même président de la DFCG, donc je sais quelque chose de ces difficultés. On n'est pas uniquement pertinent par le faire savoir, on est aussi pertinent par le know-how. Et le comité scientifique a cette vocation, à travers des blocs bien précis de compétences, de faire parler la DFCG en termes de compétences techniques. Nous avons des zones de compétences dans le domaine de la comptabilité et des normalisations comptables. Nous avons des zones de compétences dans le domaine de la fiscalité. Nous avons des zones de compétences dans le corporate finance. Nous avons des zones de compétences également dans l'aide à la décision et les systèmes de gestion. Nous avons des zones de compétences dans les systèmes d'information. Bref, autant de zones de compétences sur lesquelles la DFCG, de par la richesse de ce qu'elle représente, plus du tiers du PIB français, peut exprimer haut et fort ce que pensent les décisionnaires financiers, décisionnaires de gestion des entreprises, en termes de savoir-faire, d'expertise technique. Nous nous assignons évidemment des productions. Nos livrables sont connus, des articles dans Échange, des cahiers techniques, des fiches techniques, des conférences, à travers lesquelles la DFCG est mieux connue et appréciée de tous. Merci beaucoup, monsieur. Bonne continuation. C'est moi qui vous remercie.